Mais aujourd'hui, alors vraiment, au-delà effectivement de ce qui se passe avec les monnaies, ça bascule très sec et nous allons être très directement touchés. Mais d'abord, parlons de ce que change cet accord, enfin ce désaccord plutôt, ce petit divorce, pas vraiment prononcé, entre Arabie Saoudite et États-Unis. Bien, il faut revenir à la source, c'est-à-dire quand vous devez avoir de l'énergie, comme l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée, et que pour acheter votre énergie, 80% de l'énergie consommée dans le monde, ça reste des énergies fossiles, qu'on le veuille ou non, qui étaient cotées en dollars. Donc il fallait que tout le monde ait des C'était exclusivement en dollars. exclusivement en dollars. Et ceux qui avaient essayé de s'en libérer, comme par exemple Saddam Hussein ou Kadhafi, ils avaient eu des espérances de vie qui avaient été assez réduites immédiatement après. Donc on rigolait pas avec ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez simple, c'est que vous pouvez maintenant acheter votre pétrole directement dans votre monnaie, si l'Arabie Saoudite l'accepte comme mode de paiement. Ce qui veut dire que ce monopole du dollar permettait aux États-Unis, dans la mesure où ils coupaient l'accès au dollar, ce qu'ils pouvaient faire légalement, à ce moment-là, vous pouviez condamner n'importe quelle économie à la déroute. C'était, ils nous tenaient par l'intermédiaire du dollar. C'est-à-dire que tout le monde dépendait des États-Unis pour l'accès au dollar. Où vous aviez accès, et par exemple, quand ils ont interdit l'accès au dollar aux Russes, ils ont pensé que l'économie russe allait s'écrouler tout de suite, et puis ça n'a pas vraiment marché. Donc ça a marché pendant très très longtemps. C'est comme ça qu'ils faisaient plier tout le monde. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini, et ça laisse un problème qui est important, c'est que le monde entier, comme ils avaient besoin de dollars, a fait des réserves en dollars, des réserves de change en particulier, gigantesques. Mais chaque société avait aussi des réserves en dollars, chaque société pétrolière, c'était les fonds de roulement, si vous voulez, pour acheter et vendre de dollars. Bien sûr. On pense qu'il y a entre 3 000 milliards et 4 000 milliards de dollars qui sont comme ça en dehors des États-Unis, qui étaient destinés au pétrole, à acheter l'énergie en quelque sorte. 3 à 4 trillions de dollars, oui. c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de petites sommes là. Oui. Et la question, c'est si d'un seul coup les gens peuvent acheter leur dollars, leur pétrole en autre chose que du dollar, leurs réserves ne servent plus à rien. Donc vous avez 3 ou 4 000 milliards de dollars qui sont là en dehors des États-Unis, les fonds de roulement pour l'énergie, dont on n'a plus besoin. Et ça rappelle fâcheusement ce qui s'était passé lors du dernier grand changement monétaire, quand le dollar avait remplacé la livre sterling, c'est qu'il était resté dans tout un tas de pays ce qu'on appelait des balances sterling, qui étaient des trucs dont on ne savait pas quoi foutre. Et donc ça avait entraîné, quand plus les sterling rentraient en Grande-Bretagne, plus il y avait d'inflation, plus la monnaie baissait, enfin c'était effrayant. Et aujourd'hui, Charles Gave, les conséquences seraient quoi Les conséquences, ça va avoir un effet immense. Prenez un pays comme l'Inde, par exemple, qui a une taux de croissance très fort, et ayant un taux de croissance très fort, il a tendance à avoir des déficits extérieurs, parce qu'il croît plus vite que les copains. Donc dans le temps, le déficit extérieur, ils étaient obligés de freiner tout le temps, parce qu'ils ne pouvaient pas croître au maximum. Mais à partir du moment où ils peuvent payer leur énergie dans leur propre monnaie... Oui, dans la monnaie indienne. Dans la monnaie indienne, la roupie, à ce moment-là, ils n'ont plus cette contrainte du commerce extérieur, c'est-à-dire que vous allez avoir tous ces pays qui étaient contraints, parce qu'ils n'avaient pas assez de dollars, de ne pas croître, qui vont maintenant pouvoir se mettre à croître. Et donc, ça va déclencher, par exemple, dans l'océan Indien, un boom historique économique absolument gigantesque. Oui. Et ça peut faire... C'est un vrai basculement, en fait. Là, c'est un basculement total, et c'est un basculement de pouvoir. Et le système de paiement va changer aussi. C'est-à-dire que le système de paiement était un système de paiement par SWIFT, qui était un système qui était complètement centralisé. C'était comme vous pouvez imaginer comme un ordinateur central des années 60 et 70, et tout le monde avait des écrans comme ça dans l'ordinateur central, et si vous deviez par exemple solder entre la France et l'Italie, ce que vous faisiez, c'était pas difficile, c'est que vous achetiez des dollars par l'intermédiaire des États-Unis, puis vous les livriez à l'Italie. Donc c'est un système complètement centralisé. Mais dans le monde dans lequel on rentre aujourd'hui, ça va être un système complètement décentralisé. Il y aura plus de monnaie de réserve. Chacun des pays se débrouillera avec le pays d'à côté pour faire ses transactions et puis les solder dans soit des obligations du pays, soit de l'or, soit du dollar, soit du... Alors justement,